Bien le bonsoir et bienvenue. Je suis Elise Di, thérapeute diplômée en psychologie et formée à l'analyse transactionnelle. Chaque semaine, nous illustrons une relation de couple via l'analyse transactionnelle justement. Le but ? Eh bien que tu puisses comprendre et éclairer le fonctionnement de ton propre couple. Et donc pour cela, nous prenons une situation concrète qui peut intervenir dans le quotidien de n'importe quel couple et nous l'observons en premier lieu dans un scénario de relation toxique, puis dans un scénario de relation bienveillante. Dans les deux cas de figure, nous verrons des exemples d'interaction entre les trois états du moi, c'est-à-dire l'enfant, le parent et l'adulte intérieur. En analyse transactionnelle d'ailleurs, on ne parle pas d'interaction, mais de transaction, d'où le nom d'analyse transactionnelle. Pour rappel, chaque état du moi correspond à une part bien précise de ta personnalité et chacun fluctue plus ou moins entre un profil positif et un profil négatif. Donc quand tu verras ça, c'est quand je parle du profil négatif de l'état du moi en question. Et quand tu verras ça, tu l'auras compris, c'est quand je parle de son profil positif. Pour une explication bien plus détaillée de ce qu'est l'analyse transactionnelle et les états du moi, réfère-toi à cette série de vidéos que j'ai faite avec amour en cliquant sur le lien ici. Voici donc, sans plus attendre, notre situation du jour. Imagine, tu rentres chez toi à 21h au lieu de 18h. Dans un scénario de relation toxique, dès lors que tu passes la porte, ton ou ta partenaire pourrait te dire « C'est à cette heure-là que tu rentres ?» Tu vois ici, le ton est réprobateur. C'est donc le parent intérieur négatif qui parle. Imaginons que toi aussi tu te trouves dans ton parent intérieur négatif, tu pourrais alors répondre « Oui, si t'écoutais plus souvent ce que je dis, tu saurais que j'étais en formation ce soir. » Maintenant, si à ce moment-là tu étais plutôt dans l'état enfant intérieur, tu pourrais répondre « Ouais, je suis vraiment désolée, je pensais que je t'avais dit que je finissais exceptionnellement plus tard. » Là, tu reconnaîtras l'adaptation enfant soumis. Si tu étais dans l'adaptation enfant rebelle, tu pourrais répondre plutôt quelque chose comme « Je t'en pose des questions, moi ?» Une relation toxique ou un conflit dans le couple induit forcément qu'il y a présence de l'état parent et ou enfant intérieur négatif chez les deux partenaires. On observe bien souvent soit une transaction entre les deux parents intérieurs négatifs, soit entre les deux enfants intérieurs négatifs, soit entre le parent intérieur chez l'un et l'enfant intérieur chez l'autre, et vice-versa. Voyons maintenant la même situation, mais dans le cadre d'une relation bienveillante. Au lieu que ce soit le parent intérieur ou l'enfant intérieur qui amorce la discussion, c'est l'adulte qui intervient. « Bonsoir chérie, comment ça se fait que tu rentres si tard ?» Tu vois, là, il s'agit d'une simple interrogation avec un ton bienveillant qui invite à réagir de même. Donc en réponse, ton adulte intérieur peut dire « J'étais à ma formation ce soir. Il me semble t'en avoir parlé hier matin, non ? » Ah oui, exact. On voit bien ici qu'à chaque étape, le ton reste cordial et apaisé. Bien sûr, les scénarios que nous venons de voir restent des exemples. Les mots utilisés auraient pu être sensiblement différents. Par exemple, dans le scénario relation toxique, au lieu de dire « C'est à cette heure-ci que tu rentres ?» le partenaire aurait pu dire « T'as vu l'heure qu'il est ?» ou bien « J'ai faim ». Dans cette dernière phrase, on se trouve dans un message avec sous-entendu. On l'appelle transaction cachée en analyse transactionnelle. Le message sous-jacent va en fait souligner l'heure tardive de ton arrivée à la maison, par exemple. Rappelle-toi aussi que c'est souvent le ton d'une phrase qui indique dans quel état du moi ton partenaire ou toi-même vous êtes. Par exemple, dans le scénario bienveillant, si on change le ton de la question du partenaire. « Bonsoir chérie, comment ça se fait que tu rentres si tard ?» Là, tu vois, on bascule clairement de l'adulte intérieur positif au parent intérieur négatif. Je t'invite alors à observer le ton des échanges entre toi et ton ou ta partenaire suivant la situation. Y a-t-il un ton plutôt parental ? Ou bien plutôt enfantin ? Ou plutôt un ton pragmatique d'adulte ? Voilà de quoi méditer en attendant le prochain épisode du mois dans tous ses états, la semaine prochaine. Rappelle-toi, c'est tous les lundis à 17h.